de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ta gloire. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion pour parvenir à ta révélation. Ta révélation, ta révélation, ta révélation. Je veux y parvenir. Plus je te chercherai, plus je te trouverai, je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai, je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Seigneur, fais-moi grâce, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Toi, mon seul maître, et t'obéir et ne jamais te laisser. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion.
révélation, ta révélation, ta révélation. Oh Seigneur, ta révélation, ta révélation. Je désire te connaître. Ta révélation. Je veux y parvenir. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. 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 Mon âme soupire, je te veux toi et personne d'autre. Laisse-moi te découvrir, il y a tellement d'aspects de toi que je ne connais pas. Je veux te chercher. Oh, mieux je te connaîtrai. Oh, mieux je te connaîtrai. Mieux je te connaîtrai. Je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai. Oh Seigneur, alléluia, je désire te dire, mieux je te connaîtrai. Je te connaîtrai, moi je te connaîtrai, moi je te connaîtrai, alléluia, oh God, moi je te connaîtrai, moi je te connaîtrai. Je te veux toi et personne d'autre, oh Jésus. Je te veux toi et personne d'autre. Tu sais pourquoi il t'a dit tu étais témoin de Jéhovah? Parce qu'il y a le vêtement de ça sur toi. Oui. Pas ça. En 2010, il a rencontré un monsieur qui avait des soucis et je lui ai parlé de la Bible. C'est un monsieur qui partait faire le... Quand chez les catholiques, là, ils font le... Quand on fait que le prêtre sort, là, on appelle ça. Quand il a fait la formation, là, le séminaire. Donc, il est allé au séminaire jusqu'à un niveau donné. Il a vu ce qui se passe là-dedans. Il a décidé de sortir. Tu connais ce qu'il faisait? Il y a l'autre qui était sorti comme ça, les gars l'avaient tué. Oui, parce qu'il avait trop vu les choses. Il était arrivé. Après, il est dénoncé. Les gars ont dit que si on le laisse, celui-ci a vu le danger, il est sorti. Sauf que quand il est sorti, dans sa maison, il avait son coin où il y avait la campagne Michael avec Marie. Il parlait contre l'Église catholique. Mais à la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il a un sanctuaire. Il a un sanctuaire.
Donc il a un coin où il a mis l'enfant Jésus, Marie qui porte le lui. Mais il dit qu'il ne parle plus de l'église catholique. Je n'ai pas plus là-bas. C'est quoi? Non, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Il a envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entré, il a été imprégné. Il sort avec cela. Satan s'en fout si tu ne viens plus là-bas. Sauf qu'il a mis ça en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, ce que je nous l'a dit ceci. C'est que cet homme-ci avait quitté le catholicisme, mais il avait en lui le catholicisme. Donc, il pratiquait le catholicisme sans être catholique, en énonçant le catholique, mais il était là. Tu comprends cela? C'est un peu ce qui. Bon, ça ne veut dire pas que totalement son cas. Je prenais juste un exemple, dit on ne peut pas aller à l'intérieur, mais ça c'est avec en nous. Tu vois cela? Parce que tu as les réflexes de cela. Même ta prière conditionnée avec cela. Même les enseignements, on t'a nourri avec cet enseignement. Parce qu'il y a des choses qui parcourent ton corps, ça veut dire ça qu'on t'a appris. Tu vois cela? Ok, maintenant j'attends les questions. Vous êtes exorciste? Non. Et j'aimerais bien savoir si tu comprends ce que tu as posé comme question. Exorciste, ça veut dire quoi? C'est pas ce qui enlève les démons ou bien quoi que ce soit. Donc Jésus était un exorciste avant. Paul était un exorciste. Tu lis la Bible, non? Pierre, Paul, il enlevait les démons dans les gens. Oui. Est-ce qu'ils étaient des exorcistes? Ils étaient quoi? Le prophète, voilà. Pour continuer ta question. Donc ça dit que tu es d'accord avec moi que Jésus n'était pas un exorciste, Paul n'était pas un exorciste, Pierre n'était pas un exorciste, mais ils enlèvent les démons. Très bien. Ça dit qu'il va falloir que tu comprennes qu'on n'appelle pas exorciste. Il fait maintenant la différence entre les exorcistes et les Paul, Pierre, Paul, Jésus et moi aussi. D'accord? Tu dois faire la différence. Donc je ne suis pas exorciste pour répondre à la question. Autre question. Vous êtes qui? Frère Junior, un homme comme toi comme ça. C'est pour ça que moi toujours que c'était la viande, c'était la chair. Mais est-ce que de tout ce que tu as entendu là, tu as entendu quelqu'un m'a appelé prophète, quelqu'un m'a appelé exorciste, m'a appelé quoi que ce soit. Tu as entendu frère Junior là-bas? Frère Junior. Frère Junior. Lui, il dit ça Cynthia. Ok, vous faites tout ça comment? Comment? Donc comme je suis assis comme ça, là, comme tu vois, quand tu écoutes, tu peux voir évidemment que j'ai le casque à l'oreille, je suis assis, il y a une technique, on a de parler, on lance la musique, on joue, il parle, quelqu'un appelle. Juste, c'est ça que je demande, ça se passe comment on fait ça? Ouvre Jean chapitre 4. Tu as vu dans le téléphone? Elle a c'est pour ça qu'elle a le téléphone. Ouvre alors. Très bien. Alors, au chapitre 4, il est à partir du verset 17. L'enfant me répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui Ok, regarde, prends à partir de 15, que je sens. Après, lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus continuellement à cet endroit pour puiser de l'eau. Tu connais l'histoire là, non? Tu connais. Et donc tu prends le verset 17, tu descends. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Ok, oui. Très bien. Il m'a dit à partir du verset 10, tu descends. Alors Jésus lui répondit, si tu avais entendu parler du don gratuit de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc ça dit Jésus l'avait rencontré au puits, il est resté juste comme ça. Elle est venue plusieurs fois. Jésus a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Mais comment celui-ci? Il n'est même pas romantique. C'est là que la conversation a commencé. Donc Jésus m'a dit, donne-moi de l'eau à boire. C'est le test. C'est le test, d'accord? Il fait comme si il jouait avec elle. Donne-moi un peu de l'eau à boire là. Normalement, c'est lui qui doit aller passer le puits. En fait, dans la truc, il faut envoyer le truc puiser. Le romantisme veut qu'un homme voit ça, il faut un peu puiser pour donner à la femme. Mais celui qui s'attend, il m'a dit, femme, tu vois, arrive là, donne-moi de l'eau à boire. Ça ne va pas là, non. Et comment toi qui es juif, tu oses me demander à moi qui suis samaritain de l'eau à boire? Continue dans la lecture. Ok. C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et puis elle dit, c'est lui qui dit, si tu savais même qui a été parlé là, c'est toi qui vas courir lui demander de l'eau. Et il va te donner un style, une qualité d'eau là que quand ça va entrer dans toi, ça va te faire du bien, ou tu n'as plus venir de cuisine de l'église. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau pour puiser de l'eau et le puits est profond. Où donc trouverais-tu cette eau? Tu as vu, non? Il faut vivre. Mais tu vas penser à où? Il n'y a pas de seau pour toi, tu n'as pas d'eau là sur nous. Tu n'es tout de même pas plus grande que notre ancêtre Jacob, qui a donné le puits, qui nous a donné le puits et qui en a bu,
lui-même et avec ce qu'il avait. Ses fils et son troupeau. Alors donc, c'est-à-dire que le puits là, c'était Jacob qui avait creusé ça, c'était toujours là. Il dit, mais toi tu veux dire que tu n'as pas de puits là, tu es plus grand que l'autre, c'était Jacob. Maintenant, suit la conversation, on continue. Jésus lui répondit, tous ceux qui boivent de cette eau-ci auront de nouveau soif. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus du tout soif. Stop, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu as déjà bu cette eau dont Jésus parle? Il faut relire le verset là pour comprendre la question qui vient de poser. Parce que la femme lui a dit, tu crois que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits, c'est qu'il en a bu lui-même et donné à tous ceux qui étaient avec le troupeau. Jésus a dit que si quelqu'un boit cette eau dont tu parles là, il aura encore soit la preuve. Il vient encore le matin là-bas chercher l'eau. Il dit, mais l'eau que je donne, l'eau que je donne là, l'eau que je donne là-bas, n'aura jamais soif. C'est pas ta question. Est-ce que Jésus t'a déjà donné ça? Il te continue la lecture, ça nous a pas encore goûté ça. Mais attends, tu de lire ça à l'intérieur là-bas, non? Parce qu'il a de causer avec une femme. La femme veut parler, veut boire de l'eau. Elle lui dit que si tu connaissais même qui te demande de l'eau là, c'est toi qui vas venir demander l'eau. Il dit, mais toi tu ne trouves pas d'eau seule. C'est une fatigue chaque jour. Oui, continue. Mais l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau jaillissante pour communiquer la vie éternelle. Très bien, donc ça veut dire que quand il te donne cette eau là, ça se trouve à l'intérieur de toi, ça commence à communiquer la vie éternelle. Est-ce que tu peux répondre à la question? Tu as déjà vu ça? C'est ça qu'elle disait que c'est bon qu'elle fait. Très bien, on va voir ça d'accord. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donc elle a compris effectivement qu'elle avait besoin, elle a demandé. Donc, suis-moi le poste de téléphone, on pose un instant. Ça se pose que voici l'eau que la femme s'est fait puiser chaque jour, qui est une eau normale aux yeux des êtres humains. Quand on aura son métier, on va boire l'eau. Elle vient faire ça. Jésus a une autre eau qu'il a gardée. Ce style d'eau-ci, l'eau-ci c'est le symbole de notre eau-ci. Sauf que cette eau-ci est terrestre, cette autre eau-ci est divine. Jésus dit que c'est moi qui garde l'eau là. Si tu veux, je vais te donner. La femme a compris comme ça, elle dit là, c'est grave, elle dit que donne-moi des cette eau pour que je ne vienne plus ici, plus puiser, pour me fatiguer chaque jour. Tu vois cela? Jésus a montré clairement que cette femme-ci a montré sa détermination et sa soif à en posséder de cette eau que Jésus donne. Jésus a dit c'est moi qui donne cette eau. Il n'a pas dit que les ancêtres vont donner, il dit que les ancêtres peuvent donner chaque n'importe quelle eau. Ton père, ta mère peut donner n'importe quelle eau, mais l'eau que je donne est différente. D'accord? La femme dit quoi? Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne continuellement à cet endroit pour puiser de l'eau. Tu veux cette eau? C'est comme ça commence. Par la Bible devant toi, est-ce que tu veux? Parce que la femme a demandé que ça parte. Tu veux ça aussi? Tu veux expérimenter ça avec le Seigneur Jésus? Très bien. Maintenant, regarde ce que Jésus lui dit. Il lui dit, va, appelle ton mari et stop. Tu as vu ça? Donc, ils ont quitté l'eau, ils parlaient de l'eau. Quand la femme a demandé l'eau, Jésus a dit, ok, ça veut dire que c'est bon. Tu as ta demande est entendue. Maintenant, va, appelle ton mari et viens ici voir en cause de ça. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Stop. Attends. Comment il n'a pas de mari, mais Jésus il va appeler ton mari. Regarde, non, regarde la Bible. Maintenant, Jésus, ils ont quitté de l'eau, non? Jésus dit qu'il va appeler qui? Mais elle lui dit à la femme lui dit quoi? Donc Jésus était menteur, pas vrai. Ok, mais ils ont la suite. Et lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Stop. Mais pourtant c'est lui qui vient de dire qu'il va appeler ton mari, pas vrai? Tu sais ce qui se passe là maintenant? Ce qu'il a dit de faire, c'est qu'il a dit de détecter où le problème de cette femme-ci. Il la connaît, il a de causer avec elle, mais il a dit quel est son problème. Tu as vu? Il dit, regarde, il dit, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai point de mari. Il dit, tu as raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Tu vois ça? Tu as vu? Il regarde bien. Il a dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc ça fait 6. Jésus dit l'homme avec qui tu es, pas ce que tu seras, que tu es. Donc ça veut dire qu'elle a quitté chez un homme pour venir puiser l'eau. Mais quand Jésus lui a dit que va me parler ton mari, elle a dit non, c'est pas mon mari.
Donc, elle savait qu'elle vivait dans une relation qui n'est pas sienne. Pas vrai? Dès que Jésus dit cela, que celui avec qui tu n'es pas ton mari, il dit, je vois que tu es prophète. Tu as remarqué ça? Lis la suite, non? Ah, c'est ça que j'ai. Très bien. Alors, regarde bien. Tu sais pourquoi il t'a amené ici? Je t'ai amené ici parce que tu m'as posé la question. Ok. Est-ce que, tu es un exorciste? Non. Comment tu fais ces choses? Il dit, c'est ce que Jésus faisait. Tu as vu ça? Il mangeait avec des gens comme ça là. Une femme est entrée en train de pleurer à ses pieds. Seigneur, pleure dans ses pieds, je les suis. Tu connais bien l'histoire, non? Attends, là, j'arrive. Pendant qu'il est en train de pleurer, le monsieur qui l'a invité a commencé à manger, il a commencé à dire dans son cœur, C'est comme si ça avait été cette femme qui allait le toucher. Il ne pas que cette femme se le touche. Il s'est tourné vers lui comme ça. Il dit Simon, depuis que je suis entré ici, tu ne m'as pas donné pour me laver les pieds. Mais cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle me lave les pieds depuis avec le lance. Il dit que voilà. Et elle a su, tu vas donner le parfum, mais elle a donné le parfum. C'est pourquoi ces nombreux péchés sont pardonnés. Dès qu'elle a dit ça, l'autre année de 15. Si il a encore exagéré. C'est dans le cas que ça se passe, quel blasphème. Il ose que la femme, si ces péchés sont pardonnés, ce n'est pas un homme, c'est que Dieu qui pardonne. C'est une celui-là. Il sache que avant que que le Fils de l'homme a sur la terre de pardonner le péché. D'accord? Tu as compris ça? Donc c'est lui seul qui peut pardonner le péché. Le discernement de pensée de cœur, il connaît tout ce qu'il y a. D'accord? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'inquiète toujours? Oui, c'était le Fils de Dieu. Très bien, on y va maintenant. Allons à l'acte des apôtres. Allons-y. Donc, au moins, c'est Jésus qui faisait ça, non? Allons-y à l'acte des apôtres. Ouvre chapitre 3. Allons-y, verset 1. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour l'heure de la prière, vers 3 heures de l'après-midi. Et on y portait un homme infirme de naissance. Chaque jour, on l'installait près de la porte du temple appelée la Belle. Oui. Puis qu'il puisse demander l'aumône. Pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient. Quand il aperçut Pierre et Jean qui étaient sur le point d'entrer dans le temple et se mit à leur demander l'aumône. Pierre et Jean le regardèrent dans les yeux et Pierre lui dit, regarde-nous. Et se tourna. Alors l'homme fixa son attention sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. On est d'accord que ce n'est pas Jésus ici. Ok. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Et, le saisissant par la main droite, il le fit lever. D'un bond. Aussitôt ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Stop. C'est juste qu'il y a de faire ça au son, c'est le Pierre. Ce sont ses apôtres. Très bien. On continue au chapitre 14. Verset 8. À l'Istre, il y avait un homme handicapé des pieds qui était assis là, infirme depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché. Je continue. Cet homme écoutait Paul parler. Paul le fixa du regard. Une fois le pays, il a encore fixé comme ça là. Voyant qu'il avait la foi pour être rétabli. Stop. Il dit quoi? Quand Paul a fixé, il a fait quoi? Il a vu qu'il avait la foi. On voit ça comment? Ça, c'est le discernement, non? C'est le discernement. C'est parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, à l'un est donné par l'esprit le discernement des esprits, à un autre la foi, à un autre la langue, à un autre. Un seul et même esprit fait ces choses, les donnant à chacun à partir de comme il le veut. Maintenant, voici donc ce que on va commencer à enlever un à un des choses qui sont dans toi, d'accord? Première chose, c'est que chez vous, vous ne croyez pas de miracle. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous dites que c'est la force agissante de Dieu, de Jéhovah. Ce n'est pas une force, c'est une personne. Et c'est ça le vrai problème. Tu as vu? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déconstruire en toi le témoin de Jéhovah et permettre que Jésus entre pour que tu aies cette aussi. C'est un obstacle, tu ne peux pas fonctionner. Tu as compris? Tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu, avec Jéhovah. Tu vois un peu? Bon, rentre au chapitre 1 des Actes des Apôtres. Regarde le verset 8.
Et vous recevez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. Stop. Regarde-moi bien. Tu peux me citer un témoin de Jéhovah qui a reçu la puissance de l'Esprit Saint. Depuis Charles Taz Russell, Frank Nord, ainsi de suite. Tu peux m'en montrer. Quand vous êtes passé des étudiants de la Bible avec les écritures, les études sur les écritures, en fait, jusqu'à écrivant votre document, que qu'enseigne réellement la Bible, tout cela, comment raisonner par les écritures, tout ça. Est-ce que tu peux me dire qui, en Pennsylvanie, à Watchtower, a reçu l'esprit dans le collège des anciens? Vous avez fait une étude sur nos vies ou quoi? Tout ça, Charles Russell, moi je te vois au collège, c'est en fait non, mais. Non, attention, allons, et voici ici. Ils sont des Américains, ils ont ainsi de suite. La question, voici, ça c'est les Saintes Écritures, et tu ne peux pas nier ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu vois qu'il est fermé la main, il veut que c'est toi qui lis. C'est Jésus qui dit, bon, on va aller au verset 5, remonter au verset 5 pour lire. D'abord, à partir du chapitre 1, verset 1, il dit Théophile. Il regarde là-bas, Il dit, bon, c'est vrai que ça va varier. Il dit, on dit c'est le premier, il dit le premier verset que j'ai écrit, Théophile. Non, c'est à Théophile qu'il a écrit. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il fut arrivé au ciel. Après avoir donné les ordres, ces ordres à ses apôtres qu'il avait choisis d'avance. Pas vrai? Il leur a montré une preuve pendant 40 jours, leur apparaissant pendant 40 jours. Quand il s'est réuni avec eux, il leur dit, Jean a baptisé. De regarde le verset 5 maintenant. Car Jean a baptisé avec. Très bien, donc c'est le verset 5 dit car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Tu as vu? Alors les apôtres vont lui demander comment est-ce en ce moment-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est là maintenant on touche au verset 8. Il dit, mais vous recevrez la puissance lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous. Et maintenant, ce qui est important, c'est la suite là. Très bien. Donc ça dit que on doit être témoin de qui? Tu dois répondre. Allons-y. Jésus. Très bien. Vous ne pouvez pas aller dans Isaïe chapitre 43, verset 10, tu dis que c'est d'abord que nous avons trouvé que vous serez mes témoins, dit Jéhovah. Ça ne peut pas marcher. Tu vois cela? Alors, regarde bien le problème. Vous marchez pour prêcher, pour faire les gens, en parlant que vous êtes en train de parler du millénium, les 144 000 ans, l'espérance sur la terre. Et vous parlez conformément à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, allez partout le message, il faut des nations des disciples. On fait des disciples de Jésus. Tu comprends cela? On fait les disciples de Jésus, pour Jésus et par Jésus. Tu comprends cela? Les disciples. Il dit, très bien, suis bien le paradoxe. Donc, ceux-ci qui partent, c'est à ceux-là qui disent que vous serez donc mon témoin. Tu as vu cela? Attends, vous sortez comme ça là. Voici Isaïe 43, verset 10. Vous êtes témoins, vous êtes mes témoins, dit Jéhovah. Donc, nous sommes les témoins de Jéhovah. Et vous verrez ici que le Christ n'a pas été crucifié, c'est parce que ce taureau qui était là-bas, ce n'était pas crucifix. Donc, il a été mis sur le poteau. Tu comprends cela? Vous êtes témoins de Jéhovah. Mais vous allez parler du Christ, de l'amour sacrificiel de Christ. Vous parlez du mémorial de Christ. Le témoin de Jéhovah. Témoigner Jéhovah, c'est Jésus. Parce qu'il a dit la condition pour qu'on témoigne de lui. Voilà ça. Il dit, attendez jusqu'à ce que le Père vienne vous donner ce que je vous ai promis. Je vous ai promis. Quand il donnera cette parole, maintenant vous pouvez me témoigner. C'est pour cela que tu vois dans le chapitre 3, le monsieur qui avait mal au pied. Quand il a regardé Pierre et Jean, Pierre dit, regarde-nous. Il dit, espérant avoir quelque chose, il n'est ni or ni argent à te donner. Mais c'est que je te donne. Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi. Il s'est levé. Va faire ça dans le nom de Jéhovah. Ça ne marchera pas. Parce que c'est le nom de Jésus qui a été donné au milieu des hommes par lequel on doit être sauvé. Dans le chapitre 14, quand tu as vu là, on dit que quand Paul a regardé le monsieur là, il a vu qu'il avait la foi pour te guérir. Il va dire, lève-toi au nom de Jésus. Donc le témoignage est fait au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui allait à la croix.
Oui, mais c'est Jéhovah qui a aussi permis tout ça. Non? Sinon, pourquoi quand Jésus lui-même était tenté, tout ça, il priait Jéhovah? On arrive là-bas. C'est pour ça qu'on aura le bon moment. C'est ça qui est dans l'affaire là. Donc, en réalité, il n'y a eu jamais personne sur la terre avec le témoin de Jéhovah. Ça, c'est la première chose que tu dois connaître. C'est une incongruité, une absurdité, une erreur doctrinale et une bêtise. J'ai dit Jéhovah. Oui, parce que ce n'est pas son nom pour commencer. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de sang qu'il va falloir dégager. D'accord? Le point, c'est que d'abord, même dans vos écrits, dans l'un des écrits qui est apparu, vous savez, il y a beaucoup de rééditions qu'on est parlé. Il y a un tétragramme, le tétragramme Yod, Vav et Yod. Quand vous êtes d'expliquer ça dans une des brochures Réveillez-vous qui est apparu, c'est le nom divin demeure à jamais. Il demeure à jamais. Tu te souviens de cela? Tu vois que à l'intérieur, les gens, c'est pas toi, les gens de Pennsylvanie ont démontré là-bas comment le nom Jéhovah est apparu au courant des siècles. On a mis les trucs, les temples, les trucs des églises astrales aux Pays-Bas, on a mis les trucs des édifices, les grands temples pour montrer effectivement que dans le triangle là-bas, il y a l'œil qui voit tout avec les trucs là, que tout est démontré là-bas. On a même cité même des grands philosophes célèbres qui connaissaient le nom de Jéhovah. Pas vrai? Très bien. Mais sauf que c'est... Aucun des disciples de Jésus, aucun des juifs, il ne peut pas prendre comme ça les philosophes qui sont des satanistes. Le temple fait par les templiers, les francs-maçons qui font cela pour pouvoir démontrer. Mais il ne parle pas en hébreu pour dire que d'après l'hébreu, voici ce que les gens de l'hébreu ont fait. La seule chose qu'ils parlent d'avoir fait, c'est que le nom de Dieu ne se prononçait pas. On enlevait les trucs pour mettre les accents parce que c'était un nom sacré, parce que tu ne prononces pas le nom du Seigneur en vain. C'est là pour la démonstration. Mais ils ne disent pas quel est le voyant. Un vrai juif ne dira même pas Dieu. Quand il écrit Dieu, met dans la traduction, il met un point quelque part. C'est pour ça qu'il met Adonai. D'accord? Maintenant, et dans cette brochure-là, après avoir démontré comme ça, il dit pas toi. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Raimondos Martinis, et c'est ce qui est vrai. C'est Raimondos Martinis qui, en 365, a fait la combinaison en mettant les voyelles pour faire entrer les voyelles dans le yod. Tu vois un peu cela? A, E, I, O, les voyelles. Ils ont introduit qu'on a Yehovah dans une langue Yahweh, dans une langue puis Jéhovah qu'on a maintenant. Donc, si on va dans cette logique-là, en 300, dans les années 300, donc au 4e siècle, la dernière édition de la Bible est écrite en 115 par l'apôtre Jean. Donc, l'écriture était déjà finie, écrite totalement en 115. C'est au 4e siècle que quelqu'un commence à écrire en mettant Jéhovah. Alors ça veut dire que les apôtres que tu as dit là ne connaissent pas Jéhovah. La preuve, dans votre tradition du monde nouveau, l'édition de 80, la nouvelle édition que vous avez, parce que vous faites des rééditions chaque fois, vous prenez de l'édition anglaise de 1974, de 1974. Parce que dans l'édition de 1974, vous partez de là pour pouvoir avancer dans l'autre. Dans l'édition de 1974, il ne se trouve pas le nom Jéhovah dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à Révélation. Mais maintenant, vous commencez à réécrire cela, vous commencez à introduire Jéhovah là-bas, dit Jéhovah Dieu, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Pourtant, vous avez dit que c'est le tétragramme YHWH qui est 4262 fois dans l'ancienne alliance. Dans ce cas, il n'y a pas ça, parce que l'ancienne alliance est écrite avec le mot hébreu, et de l'autre avec la langue hébraïque. La nouvelle alliance est écrite avec la langue grecque. Il n'y a pas ça dans le nouveau alliance. Donc, tu peux dire que le tétragramme-ci, qui est ici, est venu ici en grec. L'apôtre, pourquoi il écrivait, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ à l'église à Corinthe, que je rends grâce à Dieu que je sois en esprit. Il n'a pas écrit YHWH, il a écrit en grec qui est Théos. Et comment vous allez faire maintenant pour introduire le truc là-bas? Théos, il dit Dieu. Parce que Théos, c'est ce qu'on dit, on dit Dieu. Là-bas, quand on écrivait dans l'ancien alliance, quand Ésaïe dit prophétie d'Ésaïe, fils, l'Éternel m'a dit, le mot éternel, c'est écrit YHWH. Tu comprends ce que je viens de dire? Donc, il n'y a pas ça dans la nouvelle alliance qui est écrit en grec. Quand il dit Paul, serviteur de Dieu, le mot Dieu en français, en grec c'est Théos. Théos. Le mot Seigneur c'est Kyrios. Alors quand c'est dit Kyrios, Seigneur Dieu, Kyrios, comment tu peux porter maintenant? Tu vas dire Seigneur Jéhovah. Sur quelle base tu vas faire que Théos devient Jéhovah? Et par conséquent, dans votre nouvelle alliance, vous avez mis 173 fois Jéhovah dans l'écriture, alors que ça ne se trouve pas dans l'original. C'est-à-dire que si je prends votre tradition du monde nouveau, à partir de Matthieu, Marc, Luc jusqu'à la Révélation, on prend l'original grec. Je te dis, ok, voici 173 fois
vous avez mis Jéhovah. Je veux que tu montres ça où vous avez pris. La transcription d'ici à ici. Comment tu fais pour que Jéhovah se trouve? Vous allez voir, c'est pour ça qu'il dit que c'est terrible. Et la Bible déclare qu'on ne doit rien ajouter dans la Révélation 10, 22, verset 19. On ne doit rien ajouter. On ne doit rien trancher. Jésus avait donné la main. Il dit que malheur à celui qui enlève un seul iota, i, et trait de lettres. On ne doit rien ajouter. Vous en avez ajouté. Ça, c'est le cas de Jéhovah seulement. On en avait ajouté 173 fois. Ça se retrouve nulle part, un seul verset. Il n'y a pas un verset de Matthieu dans le grec. Quand tu prends le Synaicus, le Dictio Synaicus, que tu prends les copies de l'ancien grec, que tu prends la Septante, ça ne se retrouve pas même le latin. Vous êtes la seule qui avait mis. Et pour faire bien, vous allez prendre le Nouveau Testament, Louis II, pour aller montrer aux gens que Jéhovah se trouve dans Genèse chapitre 22, verset 16. Où Jéhovah, quand on a envoyé son fils Isaac d'aller sacrifier, il a dit que sur la montagne de Jéhovah, il sera pourvu. Bon, quand on va avancer, il va revenir là-dessus. Donc le point c'est ceci, il n'y a pas Jéhovah dans la nouvelle alliance. Par contre, tu ne peux pas te retrouver que tu es témoin de Jéhovah. Ouvre le chapitre 4. Bonjour, on a passé le bon moment, non? Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci le Père. Chapitre 4. Chapitre 4 de Actes des Apôtres. Lis le verset 12. De plus, il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Où est-ce que tu sauvé? Il faut te sauver par quel nom? Regarde bien, regarde, tu vois ça? Le soleil c'est là-bas, nous sommes en bas. On dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le soleil. Donc si tu es chaud, tu es fort, saute pas au-dessus du soleil. Mais tant que tu es sous le soleil, la parole est claire. Il n'y a aucun nom parmi les hommes par lequel on doit te sauver. Tu as vu ça? Chapitre 10, ouvre Romains chapitre 10. Romains, chapitre 10. Très bien. Lis le verset 13. Car tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. On vient de dire qu'il n'y a pas sur le soleil combien de noms? On dit que c'est qui sauve ici là. On va faire appel à qui? Tu as vu ça? Maintenant, regarde bien le paradoxe. Même dans votre propre livre, tu peux montrer qu'il y a un problème qui ne va pas. Regarde le verset 14. Cependant, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas foi en lui? Et comment auront-ils foi en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Tu as vu ça? Donc, ils sont de parler comme ça qu'on doit prêcher Jéhovah. Or, quand vous sortez le monde, c'est juste que vous prêchez. En temps, la nouvelle alliance, Jésus disait qu'on prêche lui. Tu as vu le paradoxe là? Donc, c'est cette ambiguïté qui se trouve dans votre livre où finalement vous avez deux dieux au-devant de vous. Vous parlez dans la forme, vous parlez d'un Dieu, que Dieu est unique, il y a un seul Dieu. Mais dans le fond, il y a deux dieux. Vous savez Dieu, les témoins de Jéhovah, c'est deux dieux. Le grand Jéhovah et le petit Jésus. Tu savais ça, hein? Si tu n'es pas convaincu, ouvre Jean chapitre 1. Alors, tu mets dans Jean. Très bien, lis le verset 1, allons-y. Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Regarde, le deuxième Dieu est comment? Avec un petit Dieu. Donc vous avez combien de dieux? Deux. Très bien. Donc voilà votre problème. Voilà comment vous servez Dieu. Tu as vu? Parce que vous avez disséqué les choses. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement avec la parole, il y a du grand D, il y a du petit D. Maintenant, tu ne peux plus faire comment? Tu vas faire comment? C'est clair qu'il y a deux dieux là-bas. Un grand Dieu et un petit Dieu. Et là, le petit Dieu, là, avec petit D, s'est fait chair. Elle habitait parmi nous, plein de gens. Tout a été créé par lui et pour lui, tout ça. Donc, c'est la parmi nous. Dans le verset 9, la Bible déclare que Jean n'était pas la lumière, elle était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable qui venait dans le monde éclaire tout le temps. Et elle est venue parmi nous pleine de grâce. Et on l'a rejetée. Elle est venue chez les siens. Donc finalement, Jésus est appelé dans votre Bible petit Dieu. Jéhovah est appelé grand Dieu. C'est ça, voilà ça. Les témoins de Jéhovah sont polythéistes. Pas étonnant donc maintenant que Jésus soit en dit qu'on soit ses témoins, vous commencez à le confronter avec les témoins avec le Jéhovah.
Tu as fait cela. Maintenant, voilà, maintenant, Romain, on dit, comment entendront-ils, comment croiront-ils? Parce que tu as dit que quiconque fera appel à Jéhovah sera sauvé. En tout cas, c'est le nom de Jésus qui sauve. Dans la détresse, on dit c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom, son nom qui dans l'ancien à l'aise dit que c'est une tour forte. Maintenant, voici maintenant dans la vérité. Et sinon, pourquoi quand Jésus lui-même s'est senti faible, ça c'est la deuxième phase qu'on va expliquer toutes ces questions, on va résoudre cela parce qu'il faut d'abord que je te montre les coins où il y a problème. Quand je te montre le coin où il y a problème, on va maintenant montrer la résolution de ça parce que c'est simple. Tu comprends? Tu vois? Alors, quand tu vois ces choses, tu vois que finalement, quand tu sors en réalité, vous prêchez l'hérésie. C'est l'hérésie que vous prêchez aux gens parce que personne n'est sauvé chez vous, personne. Parce que vous faites appel à Jéhovah. Et Jésus lui dit dans ces Jean chapitre 11, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie éternelle. Quiconque vit et croit en moi a la vie. Tu as vu cela? Il dit, si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Tu as vu ça? Si tu n'honores pas le Fils, c'est le Fils qui doit être honoré. Tu ne peux pas quitter, tu parles aussi de j'honore Jéhovah. J'ai peur que personne comme ça, le grand Jéhovah s'est fâché. Non, mais tu ne peux pas honorer Jéhovah et ne pas honorer son Fils. Non, tu peux non plus honorer Jéhovah sans passer par son Fils. Parce que tu ne peux pas connaître Jéhovah. Oui, mais parce que c'est son Fils qui l'a envoyé. Pardon? C'est son Fils qui l'a envoyé. Non, donc c'est lui qui a envoyé son Fils, non? Très bien, donc il est l'Hébreu 1 dit qu'il est le reflet du Dieu invisible. Oui. L'empreinte de sa personne. Tu peux adorer Jéhovah. Comment sonne encore Jéhovah? Comment est-ce qu'on adore Jéhovah? Oui, fais ce que lui est adoré. Comment tu peux faire? De quelle façon on va adorer Jésus? Comment? De quelle façon on adore Jésus? Il a donné ses paroles. Il dit, si vous me gardez mes commandements. Mais justement. Comment tu gardes tes commandements? En les observant, en les pratiquant. Très bien. En regardant le commandement de Jésus. Mais comment on dit les commandements de Jésus? C'est Jésus qui les donne, mais ce sont les commandements de Dieu. Oui, mais bon, ça veut dire que ça sort de la bouche de Jésus, non? Oui. Très bien, ok. Maintenant, est-ce que tu sais que tout ce qui est dit dans l'Ancien Alliance, c'est Jésus qui nous disait? Sauf qu'il ne s'appelait pas Jésus, tu sais ça? Il s'appelait? Il est Christ, le Christ. Bon, on va prendre un exemple simple pour que tu comprennes ça, d'accord? Ouvre le psaume 110. Courage, d'accord? De toute façon, c'est souvent comme ça, souvent, je suis ici, il n'y a pas de bruit là. Il sort là-bas, il dit c'est qui? Alors que c'est en bas qu'on a vu l'état fait. Après, vous allez m'accompagner au bureau. Il n'y a pas de souci. Je suis sûre que peut-être ma lettre renvoie après. Ça, c'est renvoyé. Tu dis que c'était moi qui proposais avec toi. Vous allez lui dire. C'est là d'abord, si tu avais un truc comme ça, on était en train de discuter sur les voitures. Et le truc, les voitures de la Bible. Donc, c'est la voiture. Allez, sur la somme 110. Allons-y, verset 1. Allons-y, Jéhovah a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voilà. Tu as vu la façon que c'est écrit encore chez vous? On a dit que c'est Jéhovah qui a déclaré à mon Seigneur, pas vrai? Allons-y. Okay. Jéhovah t'envoie hors. Tu vois qu'il y a le parallèle à ça. Il y a le parallèle à ces versets ici, n'est-ce pas? Va dans le parallèle. Dans Matthieu. Ok, combien? Matthieu 22, oui. Tu vois? Non, pas à partir de verset 41. Comme les pharisiens étaient rassemblés là, Jésus leur demanda, Oui. que pensez-vous du Christ? Oui, stop. Tu as vu? Il a dit que Jésus a parlé de la question, il dit, bon, le passé des pharisiens sont les gars, les leaders religieux qui dérangeaient Jésus dans ce moment-là. Ils étaient rassemblés comme ça. Jésus dit, que pensez-vous de qui? Il a dit qui? Du Christ. Ils vont répondre, allons-y. De qui est-il le fils? Voilà. Donc il dit, Christ, le Christ là, il est le fils de qui? Normalement, regarde toi-même, regarde-moi, il est le fils de qui? Ouais, regarde-moi d'abord. Parce que la même question qu'il a posée, je te la pose. Tu penses que Christ est le fils de qui? Jéhovah. Très bien, pas de souci, allons-y. Ok, il lui répondit de David. Il leur demanda, alors pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur quand il dit sous inspiration, Jéhovah dit à mon Seigneur? Stop. Comment vous pouvez mettre en même temps Jéhovah ici, en même temps Jésus? Parce qu'il parlait du Christ. Il dit, vous pensez que qui est le Christ? Il est le fils de qui?
Il dit, il est le fils de David, parce qu'on appelle Jésus, le Christ, est fils de David. Il dit David, il dit ok, Jésus a dit que c'est pas faux. Il n'a pas dit que c'est faux, parce que ça veut dire qu'ils ont bien répondu. Il dit dans ce cas, si vous dites qu'il est le fils de David, comment David, animé par l'esprit, l'appelle quoi? Seigneur. Seigneur. Donc David est en appelé qui Seigneur? Jésus. Comment donc il te dit donc que quand il n'était pas sur la terre, on appelait c'était le Christ. Voilà les exemples. Il peut prendre comme ça 800 dans l'ancienne alliance. Mais là, le point même pas là, donc, comme le problème de déterminer, je vais encore une fois de plus ici. Il dit maintenant que comment David, animé de l'esprit, prendre la version, animé de l'esprit, l'appelle le Christ, appelle le Christ Seigneur lorsqu'il dit. Donc, parce qu'il a décidé comme ça, le psaume 110 qu'on a lu. Lorsqu'il dit, et vous mettez maintenant que Jéhovah a dit à mon Seigneur. Donc, ça veut dire que David parlait du Christ, mais vous avez mis Jéhovah à la place de parler du Christ. Mais c'est pas un problème. Il y a un problème là-bas parce que Jésus avait dit, David parlait du Christ, mais vous avez mis Jéhovah là-bas. Parce que même dans la Nouvelle Alliance, il dit que lorsque David dit de lui que le Seigneur, il dit, Jéhovah a dit à mon Seigneur. Vous voyez que vous avez mis Jéhovah là-bas. C'est le Seigneur a dit à mon Seigneur. Parce que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur. Mais sinon, comment le Seigneur dit à mon Seigneur? Regarde bien, il y a les hommes qu'on appelle Seigneur dans 1 Pierre, très bien. C'est-à-dire qu'il y a David qui est sur son trône. Parce que c'est un représentant pour prophétiser que Christ va venir s'asseoir à Jérusalem. Donc il est le premier Seigneur. Et donc, le Seigneur qui coiffe tous les seigneurs de Jésus est le Seigneur des seigneurs. Donc tous les seigneurs qui gouvernent sur la terre gouvernent sous son autorité. Et donc c'est David-ci a eu la révélation quand il était animé par l'esprit. Il dit, donc Jésus a dit que sur le trône où tu es là, il y a une victoire qu'on a d'abord fait. On va mettre d'abord tous les ennemis au bas avant qu'il vienne m'asseoir là-bas. Assois-toi sur mon trône jusqu'à ce que tes faces, tes ennemis tombent, marche et plie, que tu marches au-dessus. Le point c'est que on a appelé Jésus là-bas Jéhovah. Il peut prendre comme ça plusieurs versets, vous avez confondu Jéhovah à Jésus. Tout simplement parce que quoi? On a changé, on commence à changer les transcripts en voulant imposer qu'il y ait deux personnalités. C'est pour ça, tu vois que ça se transparaît même clairement dans Jean chapitre 1. On a vu qu'il y a un Dieu grand D et un Dieu petit d. Chaque fois il y aura ce conflit, c'est maintenant désormais. Or en réalité, si vous mettez grand D là-bas, grand D, tu vas voir maintenant que Jésus est Dieu manifesté en chair. Emmanuel. C'est ça notre édition. Tu as vu ça? Donc c'est ça notre édition. Dans Jean chapitre 14, il a dit Philippe, il dit que je suis le chemin. Après il a dit comme ça, Philippe lui a dit que montre-nous le Père. Et ça nous suffit. C'est tourné vers lui, il dit que depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas vu, tu m'as connu Philippe. Tu ne m'as pas connu Philippe. Tu ne m'as pas connu. Mais après lui me donne la suite. Non, j'arrive à la suite. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? C'est le Père qui demeure en moi. Oui, mais seulement que c'est un peu comme on peut dire, on a dit, il est déployé, il est la représentation. Très bien, attends. Donc j'ai mon fils, il s'appelle Josué. Oui. Si tu vois mon fils, c'est moi. Entre autres, c'est possible de le dire, c'est pas de façon directe. Très bien, la deuxième fois qu'il dit maintenant que quand Josué lui parlait, il dit que je suis, moi, j'ai à l'intérieur de lui, littéralement. C'est ce que tu en penses maintenant. Parce qu'il a dit, ne crois-tu pas que le Père, les œuvres que vous voyez, ce n'est pas moi qui les fais accomplir, c'est le Père qui demeure en moi, qui habite en moi. On dit Dieu était en Christ, dans 2 Corinthiens 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point les hommes le péché. D'accord? On dit l'Esprit du Seigneur, Jésus, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Donc c'est ça le paradoxe. Donc il y a beaucoup de choses à voir avec vous. Il faut expliquer qui est le Saint-Esprit. C'est ce que vous appelez l'Esprit Saint. C'est quoi ce que vous avez dit qu'à force d'agissant. Si tu dis montre-moi le verset où on parle de force d'agissant, tu ne peux pas trouver. Il n'y a que dans Genèse chapitre 1 que vous avez mis les conneries là-bas. En dehors de ça, il n'y a ça nulle part. Tu vois? Alors, quand tu dis la force agissante, explique-moi ce que tu appelles force agissante. Celle-là qu'il utilise pour pouvoir. C'est-à-dire comme quoi? Un instrument. Comme par exemple, tu peux utiliser ça maintenant pour lancer. Par exemple. Jean chapitre 12, Jean chapitre 16, on finit par là. Donc tu vois qu'on a beaucoup de choses à corriger. D'accord? Jean chapitre 16. Lis un peu le verset 12, voir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour l'instant. Oui. Donc je suis parlée, Ok, je continue. Oui, continue. C'est même pas à toi qui viens de parler. Il faut qu'on identifie quelque chose. Oui. Ok. Oui.
Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité... Stop, on parle de qui là maintenant? Quand celui-là... Non, on parle de... Bon, finissons d'abord la lecture pour vous comprendre de qui on parle. C'est lui qui va dire, allons-y. Ok. Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira ce qu'il entend et vous annoncera ce qui va se passer. Il parle de quoi? Continue. Celui-là me glorifiera. Il parle de qui? Tu ne connais pas, hein? La force agissante. Très bien. La force agissante, son nom c'est qui? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Bon, on va recommencer encore, d'accord? Donc, là où il y aura, puisque l'Esprit Saint, bon, puisqu'il parle de l'Esprit Saint, là où il y aura celui-là, on se réfère à l'Esprit Saint. Je veux que tu lises le même passage en mettant l'Esprit Saint, puis on va commenter. Allons-y encore. Je vais commencer à 12. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour l'instant. Cependant, quand l'Esprit Saint arrivera, l'Esprit de la vérité... Donc l'Esprit Saint appelle l'Esprit de la vérité, L'Esprit vous guidera, l'Esprit Saint vous guidera dans toute la vérité, car l'Esprit Saint ne parlera pas de sa propre initiative. Stop. Donc, l'Esprit Saint parle. N'est-ce pas? Regarde-moi bien dans les yeux. Donc, l'Esprit Saint parle. Il sonne de te faire quoi maintenant? Il sonne de parler, non? Quand je parle, toi tu me réponds, non? Regarde, parle-lui, dis bonjour par exemple. Est-ce qu'une force parle? Si lui, tu me montres un exemple dans l'univers, il te donne toute la latitude, même physique, même métaphysique. Une force parle. Est-ce que Dieu a une limite? Il ne parle pas de Dieu, il parle de l'Esprit Saint. Mais c'est la force de Dieu. Ça c'est clair que c'est la force de Dieu. Mais est-ce que la force c'est quoi force? Ça n'a rien à voir. Force c'est quoi? C'est qui est Jésus? Tu vas me donner les différences de son nom. Quand tu dis, c'est pour ça que je veux te montrer que c'est faux votre appellation, parce que ça ne se trouve nulle part dans les Écritures. Quand on dit c'est l'Esprit Saint, c'est la force agissant de Dieu, c'est la force agissant de Dieu. C'est ça. Dis-nous qui il est, ou bien qu'est-ce que cela est. On a démontré ici, on a d'identifier les caractéristiques de l'Esprit Saint. Bon, sinon, comment tu vas savoir maintenant que vous, c'est lui qui vous dirige? Parce qu'il a dit quoi? Il dit que vous ne pouvez pas les comprendre même maintenant. Mais quand celui-là, il sera là, il vous guidera, vous conduira. Quand tu vous sortez, quand vous êtes là, quand vous sortez pour aller prêcher, qui vous guide? Qui guide? Aucun de le jour on a l'Esprit Saint. Aucun. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Tu vois ça? Il dit, il vous conduira, il vous parlera. Continuons la lecture, toujours en mettant l'Esprit Saint là où on finit. Mais l'Esprit Saint dira ce qu'il entend. Donc il entend. Donc on a là deux choses. Un, il parle. Deux, il entend. Oui. Et l'Esprit Saint vous annoncera ce qui va se passer. Donc il peut t'annoncer même les choses à venir. Tu as vu ça? Dans le grec, c'est écrit parakletos. Parakletos, le mot paraclé veut dire avocat. Un avocat n'est pas un avocat en termes de fonction, n'est pas une force, un tout qui est Dieu. Un avocat, c'est un défenseur. D'accord? Le mot qui est écrit là-bas, en français, on traduit par consolateur. Une force ne console pas, c'est un aide, parce qu'on parle pour toucher l'autre côté. Donc, bon, où est-ce que vous avez trouvé l'Esprit Saint? Bon, dans votre propre version, montre-moi où on a écrit que l'Esprit Saint, c'est la force agissante de Dieu. Montre. C'est tout comme une interprétation que vous avez fait. Tu vois. Maintenant, si tu parles de Actes chapitre 10, où Pierre était en train de déjeuner, il avait faim, on dit l'Esprit lui dit, lève-toi, descends, 3 hommes te cherchent. C'est moi qui les ai envoyés. Il a entendu la voix lui parler. Ça que l'Esprit l'a poussé, que c'est ça. On dit l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Donc l'Esprit parle. Tu as compris? L'Esprit a parlé. Quand ils ont eu le conférence à Jérusalem, l'Esprit a parlé. Finissons avec le cas d'Abel-Gaoubis dans Actes chapitre 21. Finissons là-bas. On va voir exactement. On va voir exactement comment l'Esprit parle dans une situation. Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 8. On descend là. Nous sommes partis le lendemain et sommes arrivés à Césarée. Oui. Là, nous sommes allés chez Philippe, l'évangélisateur, qui était l'un des 7 hommes. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles célibataires qui prophétisaient. Donc tu as une fille prophétique, même des filles prophétisaient célibataires chez vous. Il y a quelqu'un prophétise chez vous là-bas?
Bon, le temps de l'esprit est passé, ça c'est clair, avec les apôtres. Donc c'est un autre cas qu'il faut régler. Allons-y. Alors que nous étions là depuis de nombreux jours, Oui. un prophète nommé Agabus. Stop. Donc tu vois que, suis-moi attentivement, Dans l'une de vos démonstrations des Écritures, pour montrer que le temps des miracles est passé, vous avez pris Jean 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, pour dire que le verset 8 particulièrement, que les langues vont passer, les prophéties cesseront, ainsi de suite. Pas vrai? Très bien. C'est sur cette base que vous vous basez pour dire que non, les miracles ont cessé, ceci a cessé. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans Jean 16 que nous avons lu là, Jésus a dit que quand l'Esprit l'a dit, il demeure éternellement. Il demeure éternellement avec vous, jusqu'à ce que Jésus va venir, jusqu'à la consommation des siècles. Maintenant, ici on dit, un prophète est venu. Là, nous sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Tu as vu cela? Donc, après Jésus, là, Jésus est mort. On voit qu'au chapitre 1, il a donné les dernières instructions, il est parti. C'est les actes, donc comment les apôtres ont agi ensuite, après Jésus. Jésus est parti au ciel, mais voilà le prophète. Il dit que le prophète, on l'appelle Agabus, on donne même son nom, Agabus. Jude qui a écrit Jude, là, est appelé dans la Bible prophète. Silas est appelé prophète dans la Nouvelle Alliance. Donc il y a des prophètes avec dans Actes chapitre 13, verset 1 et 2, on dit qu'il y avait dans l'église de Césarée des prophètes et des docteurs. Et on nomme aussi Paul, on nomme Barnabas là-bas. Alors continuons. Suivons ce que le Agabus là-bas dit. Il est venu nous voir et, prenant la ceinture de Paul, il s'est attaché les pieds et les mains, puis il a dit, oui. Voici ce que dit l'Esprit Saint. Stop. Il dit, voici ce que dit l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint a dit, il a entendu, suis. Donc, quand on parle de citation, donc quand on écrit quelque chose, on doit citer la parole que l'Esprit a prononcée. L'homme à qui cette ceinture appartient sera liée de cette façon par les Juifs. Stop. Il dit ça, on n'a pas encore arrêté Paul. Et on a vu dans Jean chapitre 16, là, que quand l'Esprit Saint viendra, il nous annoncera des choses à venir. Voilà l'exemple. Alors l'Esprit Saint, c'est une personne qui parle, un être qui parle. C'est le consolateur, c'est celui qui rappelle, c'est celui que Jésus a envoyé pour aider les disciples à aller témoigner de lui. On a commencé dans Jean chapitre 1, il dit que mais vous recevrez l'Esprit Saint, quand il viendra sur vous, vous pourrez maintenant témoigner. On ne témoigne pas sans l'Esprit Saint, parce qu'il témoigne. Il dit, quand vous allez devant les gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, pas l'Esprit Saint parlera au travers de vous. Celui qui parlera, il parlera. Dans Étienne, quand on a lapidé, que Paul était là pour arrêter la Bible, on dit Étienne parlait. Tellement les gens étaient, il était tellement fort en sagesse que les gens ne comprennent pas, ne pouvaient pas conquérir l'esprit par lequel il parlait. Donc quand il ouvrait la bouche, il parlait. Homme au courroie, vous avez tué des pères, vous avez aucun des prophètes n'avait pas tué, ainsi de suite. Vous avez tout été contre les uns, ainsi de suite. Jésus dit que, ils ont dit que je vois après ce qu'il dit, je vois Jésus, je vois la gloire de Dieu. Il était haut de la terre, un tel homme. Parce que c'est l'esprit qui parlait. Parce que Jésus avait dit, quand vous menez devant les gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'esprit de votre Père parlera au travers de vous. Comme David, on a vu comme David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, on dit qu'il est animé de l'esprit. Tu as vu? C'est ce même esprit-là, le doigt de l'esprit, là, on appelle le doigt de Dieu qui disait femme, appelle-moi ton mari. Quand il dit le parler, c'est l'esprit Saint qui a dit le parler. Tu comprends? Donc tu vois que Agabus a dit que voici ce que dit l'esprit, a déclaré l'Esprit Saint. Donc on a vu un exemple que l'Esprit Saint parle. Mais l'homme il est comme ça, tout le monde est là. Saul n'a pas dit que non, tu mens. Moi l'Esprit Saint me parle aussi. Il a dit que l'homme à qui appartient sa ceinture sera attaché, lié comme ça par le jeu et livré au païen. On va le maintenir. Par la suite c'est arrivé, non? Très bien. Alors maintenant suit. C'est donc l'Esprit Saint là que Jésus avait dit à la femme que tu as besoin de ça. Très bien. Tape ici, tape ici. Tape aussi là-bas. Voilà. Tes questions. Bon, je voulais seulement te glisser là-bas. Donc, en fait, de compte, suis-moi attentivement. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Ils sont un mélange. Comment on dit cela? Un hybridisme entre la chrétienté, le judaïsme et le romanisme. Suis-moi attentivement, que tu comprennes très bien. Parce que si tu es sincère avec toi-même, l'histoire des témoins de Jéhovah est progressive. Et ils ont écrit dans Comment raisonner par les Écritures que si on vous pose une question que pourquoi vous avez changé de telle chose par rapport à telle chose, vous avez dit en 1914 que telle chose n'est pas arrivée, vous avez parlé de la construction de la construction de Salem. Vous répondez que dans Proverbe chapitre 4, verset 18, que la lumière de Dieu va grandissant. Tu as vu cela? Jusqu'au milieu du jour. C'est la lumière du juste. Ce n'est pas les chrétiens ne varient pas. Ce que Jésus a dit dès le départ, c'est ce qu'il a enseigné. C'est que Paul a dit, il a dit lui dans Galates chapitre 1, quand nous-mêmes ou un ange annoncerait un autre évangile, que ce que nous avons annoncé.
Il a même dit que si lui-même vient encore déconstruire ce qu'il avait lui-même construit, il se met en position des brigands. D'accord? C'est un imposteur. Quand l'apôtre Paul a dit une chose dans l'écriture, ça ne peut pas changer. Quand Pierre a dit quelque chose, il n'a pas dit quelque chose, il peut revenir là-dessus. Ce sont les témoins de Jéhovah seuls. Ils peuvent dire quelque chose qu'en 1885, avec toutes les choses que les événements actuels de 1914, c'est la présence de Christ, le règne millénaire de Christ. Jusqu'à ce que les choses soient arrivées. Après, ils ont changé. Donc, la date de 1914 a signifié au moins 4 choses, 4 variations, 4 interprétations pour les témoins de Jéhovah. On vous a parlé de la maison d'Abraham qu'on devait attendre les saints, de ressusciter. À l'intérieur, on vous a parlé de cela. Tu as entendu parler de cela. On ne peut pas parler parce qu'il faut qu'on vous cache ces choses-là. Tu vas t'asseoir, je vais prendre les documents, je vais vous montrer. La maison que vous avez construite là-bas, qu'ils attendaient les saints, parce qu'Abraham et les autres vont ressusciter, ils devaient arriver, habiter là-bas à Salem, la maison de Salem. Donc on va voir tout cela avec les intercommunautés. Donc la conclusion c'est ceci. Les témoins de Jéhovah sont tous sauf les témoins de Jéhovah, parce qu'en fait ils sont déjà mis qu'ils sont des témoins de Jéhovah. Dans la nouvelle alliance, c'est qu'on est témoin de Jésus. On croit en Jésus. Donc ça veut dire que vous êtes témoin de Jésus. Absolument, c'est ça dont j'ai des questions. Donc on finit par Actes chapitre 10, verset 37. Verset 35, 37, allons-y. Actes des Apôtres. Monsieur me chasse au On ne peut pas te chasser. Déjà, ne t'inquiète pas. Tu sais ce que la Bible, Jésus a dit. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de telles choses. Mais voici, c'est avec toi, non? Depuis hier, on est ici, non? J'ai mangé quelque chose. Tu m'as posé la question, j'ai mangé quelque chose. Est-ce qu'il mangé quelque chose? Ah, vous êtes en train de jeûner? Mais voici, je suis acheté, il n'est même pas touché, pas vrai? Allons-y, prends ma verset 30. Non, 10, chapitre 10. Alors qu'on est dit, il y a 4 jours, vers la même heure, vers 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison quand un homme en vêtements éclatants s'est tenu devant moi. Donc, tu as entendu que quelqu'un parmi vous a vu un ange. Il y avait même un collègue qui a vu. Donc, depuis là, les anges viennent payer sur la terre. On les a chassés sur la terre, ils ne peuvent plus venir. Il m'a dit, tu as entendu ta prière et il garde en moi tes dons faits aux pauvres. Maintenant, donc, envoie quelqu'un à Jopé chercher Simon, qu'on appelle Pierre. Cet homme loge chez un tanneur nommé Simon, qui est à sa maison près de la mer. Oui. Je t'ai donc envoyé chercher immédiatement et tu as eu la bonté de venir ici. Maintenant, nous voilà tous devant Dieu pour entendre tout ce que Jéhovah t'a ordonné de dire. Nous sommes tous devant Dieu. Maintenant, dis-nous ce que Jéhovah fait. Jéhovah veut faire quoi là-bas? Continuons. On va résoudre le problème de Jéhovah d'ici quelques temps. Donc, la première chose qu'on va t'envoyer, c'est un enseignement. Je veux que tu suives ça méticuleusement en prenant les notes. Comme ça, demain, tu vas venir ici avec nous, on va parler. Le titre de l'enseignement, c'est attention, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, c'est un démon. C'est le titre. Tu vas écouter, c'est moi qui ai enseigné, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord. Allons-y. Alors Pierre prit la parole et dit, à présent, je comprends vraiment que Dieu n'est pas partial. Là, on a vraiment mis Jéhovah. Mais qu'il approuve toute personne qui le craint et fait ce qui est juste, quelle que soit sa nation. Oui. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est Seigneur de tous. Attends, Jésus est Seigneur de tous. Oui. Continuons, ouais. Vous-même, vous savez de quoi les gens parlaient dans toute la Judée. Et avant cela, aussi en Galilée, après le baptême que Jean prêchait, de Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a fait d'Esprit Saint et de puissance, et comment il a traversé le pays tout en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Tu entends ça? Car Dieu était avec lui. Très bien. Continue. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il dit que nous sommes témoins de toutes ces choses, oui. Mais ils l'ont supprimé en le pendant à un poteau, ça c'est notre cas encore qu'on va régler. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il se manifeste. Non pas à tout le peuple, mais à des témoins désignés d'avance par Dieu, à qui nous avons mangé, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Donc quand Jésus est sorti du tombeau, il a mangé. De plus, je suis bien maintenant, c'est là le point. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Tu entends ça?
Donc c'est lui qu'on prêche. Allons-y, que c'est pas fini. À propos de lui, oui. Tous les prophètes rendent ce témoignage. Oui. Tout homme qui a foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu as entendu? Donc voilà le point. Il dit clairement là-bas que à propos de lui, tous les prophètes parlaient de lui. De ce que moi aussi je comprends en plus, c'est que Jéhovah qui a produit tout ça. C'est pas Jéhovah. C'est lui qui donne. Jéhovah n'est pas d'abord celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, suis-moi attentivement. Ton nom c'est quoi? Ariela. Écris-moi ça ici. Où est ta feuille là? Écris Ariela quelque part. Épelle-toi même. C'est comme un 2 L. Mets bien le deuxième L. Très bien. Donc, ton nom c'est A-R-I-E-L-L-A. Sur ta carte d'identité, c'est comme ça. Sur ton acte de naissance, c'est comme ça. Sur tes diplômes, c'est comme ça. Donne-moi. Où est mon stylo là? Non, je vais écrire avec notre couleur. J'écris avec la couleur verte Ariel là, toujours. Lis ce que j'ai écrit. Ariela. Ariela. Bon. Lis. Ariela. Lis pour toi. Ariela. Lis pour moi. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon. Je veux que tu me dises maintenant que si tu déposes un dossier et que tu écrives comme ça, que tu écrives ton nom plutôt comme ça sur la fiche de demande d'emploi ou bien une fiche de trucs en ligne, tu mets tes diplômes, on va te sélectionner. Pourquoi? C'est pas le même nom. Mais tu as lu quoi? C'est Ariela. Même je suis en train de t'expliquer que c'est un homme qui au 4e siècle a introduit les voyelles, a décidé que, on a dit que voici les tétragrammes qu'on connaît, YH, WH. Voilà ce qu'on connaît. Quelqu'un vient dire que tout. YHWH est devenu, il a trouvé le E-A-E-E-O-A. Il a décidé d'introduire. Je vais l'introduire, j'ai juste changé. Lui, il a introduit 3. J'ai seulement changé. Justement, tu remarques que j'ai fait exprès de ne pas écrire avec un L. J'ai laissé même les 2 L. Il pouvait écrire LA avec 2 A à la fin. Il pouvait écrire avec 2 R. Il pouvait écrire avec 2 E. Mais j'ai écrit juste en changeant le I en Y. Tu dis c'est pas le même nom. Maintenant, il y a des gens qui ont écrit Catherine avec C. Catherine. Avec K. On écrit Catherine. Comme Cameroun, comme on écrit Cameroun à un moment donné, normalement avec K. Maintenant, si tu écris comme ça, avec, j'ai seulement changé Y, et je te dis qu'on ne doit rien changer. Quelqu'un a ajouté 3 lettres sur le nom du Dieu. C'est pas lui. Parce que Jésus ne connaissait pas ce nom-là. Parce qu'en fin de compte, dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, j'ai fait connaître, c'est pour ça qu'il avait pris un témoin de Jéhovah, un chef de témoin de Jéhovah, un de vos surveillants des districts, des circonscriptions. Et il lui a dit, Jésus a fait enseigner le nom du Père à ses disciples, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, mais montre-moi un enseignement de ça dans les Écritures. Parce que quand il finit là, il dit, Père, il dit comment parler, quand il parle de Judas, quand il prie, il dit, c'est ici dont la vie éternelle qu'ils apprennent à te connaître, toi le vrai Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Par la suite, là-bas, il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du peuple. J'ai dit, mon cher, tu enseignes la Bible. Il dit, oui. Quel est le nom qu'il a enseigné à ses disciples? Il dit, c'est Jéhovah. Il dit, mais ça veut dire que Jésus a dit que, sachez que Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Oui. Il dit ça aux Juifs. Il dit, oui, mais donc ce Juif, c'est connaissent le nom de Jéhovah, oui. Et Jésus les fait connaître le nom. Sa tête, ça tient là. C'est-à-dire que je viens de te dire, Ariel, le nom de Paul Biya, c'est Paul Biya. C'est-à-dire que toi, je peux aller en France, voir un Français, dire que viens. Sache que le président du Cameroun, son nom c'est Paul Biya. Tu as compris? Il dit oui. Paul Biya, oui, il décide de vérifier, c'est vraiment Paul Biya. Parce qu'il peut ne pas savoir. Mais je peux aller en France. Je dis à un Français que, sache que Emmanuel Macron, que le nom d'Emmanuel Macron, c'est Macron. Tu comprends les bêtises? C'est pour ça que vous êtes dit que quand tu vois qu'il y a des bêtises. Parce que ce sont les Juifs, ils connaissent, ils portent là la Torah, ils connaissent la Torah. Quand Jésus était là, ils connaissent la Torah. Ils ne viennent pas enseigner. Mais Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Tu vois cela? Je leur ai donné, ils ont reçu, ils ont vu que je suis seulement sorti de toi. Ça, c'est, il parle comme ça de Pierre, Paul, Pierre, Matthieu et autres, qui étaient des Juifs. Ce n'est même pas des gens de l'autre monde.
Et ils disaient aller au temple depuis des années, ils connaissent. Donc c'était pour connaître le nom de Dieu, véritablement, les Juifs connaissent. Donc quand il demandait à votre prototype de justice, il dit que c'était le nom de Jéhovah, jusqu'à ce qu'il réfléchisse. C'est le nom de Jéhovah. Il dit, tu as bien réfléchi, on lui répond, il dit oui. Il dit que quel est le nom du président Paul Biya? Il dit oui. Non, il dit tu ne connais pas. Je vais te dire quel est le nom. Il dit c'est qui? Il dit c'est Paul Biya. Il dit oui, mais tu veux dire je connais déjà, oui, c'est ce que tu as de faire. Parce qu'il t'a demandé que quel est le nom du président. Tu as dit que c'est Paul Biya. J'ai dit non, ce n'est pas Paul Biya. Il dit non, c'est donc qui? Il dit c'est Paul Biya. Il dit mais c'est ce qu'il dit. Il dit parce que tu connaissais déjà le nom de Paul Biya. Donc je ne peux plus t'enseigner le nom de Paul Biya. Parce que son nom c'est Paul Biya. Si son nom non c'est Jéhovah, nul besoin que Jésus vienne sur la terre pour faire connaître ce nom Jéhovah aux hommes. Donc ce n'est pas ce que la Bible a de dire. D'accord? Donc Jésus étant sur la terre, personne ne connaissait l'appellation Jéhovah. Il est mort. Les actes des apôtres que tu vois là, les gens qui criaient au nom de Jésus, lève-toi. Ils ne connaissaient pas. La Bible était écrite comme ça, déposée. C'est Romandos Martini. Regarde même son nom, Romando Martini. C'est un Romain qui a commencé à faire les manigances pour écrire et introduire. C'est dans votre équipe, dans vos équipes. Quand tu vas sur l'enseignement, il donne la référence. Tu tapes sur votre site jehova.org, jwg.org. Donc tu prends, tu écris ça, tu vérifies. J'ai donné avec les références, avec la page, toutes les citations qu'il a données, le livre des Écritures, le tome qu'on donnait, les différents trucs que j'ai donné avec des références. Et puis, tu pars, tu regardes maintenant, tu vérifies. Tu vas voir que la plus mauvaise Bible sur la terre, c'est la tradition du monde nouveau. Que le Seigneur te bénisse. Mais tu vois, toutes les questions que tu n'as même pas posées. Tu vas les garder. Ok, on l'accompagne. On l'accompagne au bureau.
chemin étroit me rassure. Te savoir près de moi pour guider mes pas me remplit de joie. Entends ta douce voix dans ce chemin étroit me rassure. Te savoir près de moi pour guider mes pas me remplit de joie. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Entends le cri de mon cœur. Ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Entends le cri de mon cœur. Ne m'oublie pas. Entends ta douce voix dans ce chemin étroit me rassure. Te savoir près de moi pour guider mes pas me remplit de joie. Entends ta douce voix dans ce chemin étroit me rassure. Te savoir près de moi pour guider mes pas me remplit de joie. Entends ta douce voix dans ce chemin étroit me rassure. Te savoir près de moi pour guider mes pas me remplit de joie. Dis un mot dans ma vie.